aux incompris, aux déraisonnables, aux minoritaires, aux résistants, aux innovateurs et aux visionnaires, aux autodidactes et aux indisciplinés, ceux qui croient au libre arbitre, ceux qui préfèrent la liberté à la sécurité, ceux qui veulent sortir de la matrice, ceux qui veulent grandir, ceux qui partagent, ceux qui aiment. Message aux gens qui rêvent d'un autre monde et qui s'engagent à le construire. Ta différence est ta force. Assume-la, développe-la. Ne te résigne pas, lève-toi et défie les pronostics. Trouve ta mission, transforme ta vie et ensemble, impactons le monde. Hello! Est-ce que vous m'entendez? Est-ce que vous me voyez? Parce qu'apparemment, il y avait quelques petits problèmes de son. Ok, oui. Alors, salut Gérard et coucou Fanny, coucou Julien. Salut Brice, le Canada est présent, la Tunisie est présente. J'ai aperçu Nader. Génial. Paris également, un peu partout sur la France. Top! J'espère que vous êtes en forme. J'espère que tout le monde va bien. Vous avez profité de votre week-end, premier jour de la semaine. On va la démarrer sur les chapeaux de roue avec un webinaire organisé par moi. Faire une confidence, ce soir, j'ai 4 slides, pas plus, juste 4. Pour ceux qui me connaissent, ça veut dire que ça sera certainement plus court que d'habitude, ou alors peut-être que finalement on passera plus de temps sur chaque slide. Ça, c'est pas gagné non plus pour qu'on finisse très très tôt. Non, je vais essayer de me tenir à maximum 1 heure. Comme je fais d'habitude, j'essaie de à peu près 2 heures. Ouais, voilà, Nader, il me connaît, parfait. Mais c'est la passion, ça, c'est l'énergie, c'est l'enthousiasme, et c'est un peu de tout ce dont on va parler ce soir, parce que finalement, on n'en parle pas assez souvent du succès. Donc, je me suis dit, allez, tiens, parlons ensemble, partageons autour du succès. Ça peut être que bénéfique à tout le monde. Et s'il y a une seule personne, pas deux, juste une, ce soir, qui décide de devenir une personne à succès et qui comprend comment fonctionne le succès, j'ai gagné, on a gagné ensemble, et ça sera tout simplement une personne de plus qui va pouvoir impacter positivement le monde et qui va littéralement changer sa destinée financière, parce que finalement, on va parler de 2 succès différents. Vous allez voir, on va parler du succès ultime, celui qu'on place toujours très 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 haut, et on va parler des autres succès. Alors ceux-là, on n'en parle jamais, on les oublie parce qu'on n'a pas conscience qu'ils existent, on ne se rend pas compte que c'est des succès, mais c'est ceux-là qui vont vraiment nous permettre d'avancer vers le succès ultime. Donc, c'est le succès dont on va parler ce soir. J'espère que vous avez avec vous 1 ou 2 stylos et de quoi noter. Le webinaire est enregistré, donc vous allez pouvoir l'écouter et le réécouter ultérieurement, ce soir 2-3 fois avant de dormir, pour bien vous l'imprégner. Ok? Ça va être un webinaire où je vais encore vous faire confiance. On va vraiment faire ça ensemble. Ça va vraiment être un échange, comme d'habitude. Respectez juste, s'il vous plaît, le bon déroulement. Si je pose une question, comme d'habitude, bah, vous y répondez, mais essayez de ne pas trop intervenir avec des questions qui peuvent partir dans tous les sens. Pourquoi? Parce que moi-même, je vais être déconcentré par la question. Et puis forcément, les autres qui ont accès aussi au chat vont regarder la question et des fois, pas saisir l'information qui va passer au moment où ils seront tout simplement déconcentrés. Alors, super comme sujet, eh bien oui, tous les sujets sont toujours géniaux et ce soir, on a tiré le succès. Tu es beau avec tes lunettes, merci, ben c'est sympa, oui, c'est le premier webinaire avec une paire de lunettes. Ça change, c'est important le changement, il ne faut pas rester dans sa zone de confort et ça, c'est aussi la zone de confort, il faut en sortir également pour aller au succès. Allez, bon, vous voyez, je vais essayer de me canaliser parce que là, ça part déjà en 5-10 minutes. On n'a absolument pas parlé du sujet. Alors, le succès, pardon, excusez-moi.
Déjà, ce qu'il faut comprendre, c'est que le mot succès, pour beaucoup de personnes, plus qu'on l'imagine, c'est un mot qui peut faire peur. Bien souvent, les gens ont reçu une éducation face au succès qui peut les déranger, qui est peut-être pas forcément positive face au succès. Pourquoi? Parce qu'on a tous entendu déjà ça, dans la tête de beaucoup de personnes. Succès égale argent. D'accord? C'est un petit peu les raccourcis que les gens font. Le succès est associé à l'argent et l'argent, des fois selon l'éducation qu'on en a reçue, selon le milieu dans lequel on évolue, selon notre religion, selon un petit peu toutes nos croyances limitatives, eh bien, c'est mal, c'est malsain. D'accord? Pourquoi? Parce que si on a du succès, on est un escroc, on est un voleur, on est un bandit et on n'est pas une bonne personne. Ça, c'est ce qui circule un petit peu dans la tête de beaucoup de personnes. Est-ce qu'à partir de là, jusqu'à là, vous êtes d'accord avec ça? Vraiment, hein, toujours l'échange, on est réactif, je pose une question, tac, on dit oui, on dit non, ou on dit rien comme je vois là, mais ça va venir, ok. Oui, oui, ok, parfait. Après, des fois aussi, il y a une question d'âge, d'accord? Une personne, des fois, qui a 20 ans, 30 ans, a plus facile, s'il a reçu une éducation, on va dire, entre guillemets, négative face au succès ou face à l'argent, il a plus facile, plus rapidement à se enlever cette croyance et remettre une nouvelle croyance positive face au succès, des fois qu'une personne qui a 40, 50, 60, voire 70 ans. Parce que, imaginez 60 ou 70 ans de croyances négatives sur un seul sujet, c'est très difficile de changer sa croyance. Ça peut prendre beaucoup de temps, beaucoup d'énergie, et puis on n'a qu'une vie, le temps passe vite, et des fois, il y a des gens qui n'ont pas changé leur croyance sur le succès, et qui pour eux, alors on va rester positif ce soir, mais c'est la vie se termine. Donc c'est très important déjà pour celui qui veut vraiment avoir du succès, déjà avoir une bonne énergie face au succès. Que quand on parle du mot succès, quand on l'exprime, ça génère en nous des choses positives, une énergie positive, une émotion positive. Ça va nous permettre tout simplement d'ouvrir la porte au succès. Parce que si, quand vous parlez du succès, vous le voulez, hein, vous avez envie parce que vous faites du réseau, parce que vous êtes dans les affaires, parce que vous voulez vous développer personnellement, parce que vous voulez réussir votre vie, donc vous voulez le succès. Mais si au fond de vous, au plus profond de vous, c'est-à-dire plutôt là, dans votre mindset, dans votre ordinateur, le mot succès a une connotation négative de par votre éducation, la porte ne va pas s'ouvrir et le succès ne pourra jamais rentrer. Ça, c'est important. Donc, il va falloir ouvrir cette porte. Il va falloir donner la possibilité au succès de rentrer chez vous, on va dire comme ça, dans votre mindset. Donc, il faut déjà travailler sur le mot succès. Enlever ses croyances et en mettre des positives. Accepter le succès. Accepter que le succès, c'est bon. Accepter que le succès, c'est possible de l'avoir pour nous. Et arrêter d'avoir peur du succès. D'accord? Alors, est-ce que ça, cette première partie déjà d'accepter le mot succès, de le prendre dans le bon sens, c'est quelque chose de nouveau pour vous? Est-ce que cette petite étape vers le succès, eh bien, vous l'aviez un petit peu laissé de côté parce que c'est vrai qu'on n'en parle pas souvent de ce que peut représenter le mot succès. On le veut tous, mais comment il fonctionne, c'est quoi, pourquoi, c'est toujours un peu plus délicat. Alors, je vous écoute. Est-ce que ça, c'est OK pour vous? Alors, est-ce qu'il y a des choses que vous voulez sur lesquelles on revienne par rapport à ce que je vous ai dit ou pas? Ou c'est OK? OK, OK, hein. J'aime bien qu'on avance tous ensemble parce que sinon, il y en a qui vont rester bloqués là et qui vont pas écouter les 4 slides. OK, allez, génial. Alors, on va passer au slide. Qu'est-ce que le succès? Alors, je vous pose la question. À votre avis, c'est quoi le succès? Qu'est-ce qu'on a quand on a du succès? Allez, je vous écoute, hein, n'hésitez pas. Qu'est-ce qui vous passe par la tête? Pour vous, le succès égale quoi? Et souvent, avec l'âge, on n'y pense plus. Oui, c'est possible également. Là, je ne peux pas parler d'âge parce que
À 30 ans, on rêve de succès tous les jours et toutes les nuits. Succès égale reconnaissance, ok, génial. Succès égale pouvoir, ok, génial. Accomplissement, génial. On s'arrête là ou il y a des choses qui… Nader, réussite, l'accomplissement, ok. Donc finalement, vous vous rendez compte que chaque personne associe le mot succès à quelque chose de particulier. Et bien souvent, on n'a pas tous la même vision du succès. Finalement, c'est quoi? C'est quoi la définition du succès? C'est tout simplement la réalisation d'un objectif qu'on s'était fixé. Ça, c'est le succès. Et dans la tête quand même de beaucoup de personnes, succès égale argent. Ben voilà, liberté financière bien sûr également. Alors ça, oui, tout à fait. C'est le succès le plus connu. C'est bien souvent celui-là qu'on associe. C'est cette réussite financière égale succès. Ou alors reconnaissance, d'accord, égale succès. Ça, c'est une autre partie. C'est vraiment aussi les gens qui ont un gros ego ont besoin de reconnaissance. Ils associent le succès à leur reconnaissance et non forcément des fois uniquement à l'argent. D'accord? Alors pour moi, le succès, c'est deux choses ce soir-là. Et par la suite, je vais vous expliquer tout ce que dont vous venez de dire. Les détails que vous avez associé le succès. Pour moi, le succès, c'est deux choses. C'est tout simplement la réalisation d'un objectif qu'on s'était donné, d'accord? La réalisation positive. Et la deuxième chose, le succès, c'est également une énergie. Une énergie, l'énergie au succès. Alors ça va être difficile pour moi de vous la prendre, de vous la communiquer parce qu'une énergie, c'est un petit peu une émotion, c'est un ressenti, d'accord? Donc il faut vraiment c'est quelque chose qui est pas palpable, qui n'est pas audible non plus, qui est vraiment à l'intérieur de nous. Hein. Mais ça va vous générer, ça va déclencher une énergie. Et cette énergie-là, je vous garantis, peu importe hein, d'où vous la prenez, hein, on va voir après les succès multiples, chaque succès différent qu'il soit, va générer cette énergie. Et plus vous allez avoir de succès dans différents domaines, plus cette énergie au succès va grandir et va remplir votre intérieur. Et je vous garantis qu'avec cette énergie-là, vous allez devenir inarrêtable. Et les gens vont le sentir. Vous allez devenir une personne à succès. Vous allez devenir complètement successful. Et là, quand on arrive à ce niveau-là de succès, de devenir successful, de transpirer le succès, votre vie va littéralement changer. Vous allez passer à un autre niveau parce que vous allez attirer énormément de choses à vous et de personnes également à vous. Pourquoi? Pourquoi? Parce que, eh bien, c'est plus excitant de suivre une personne à succès que de suivre une personne à échec. Ou comme je dis toujours, c'est plus difficile de suivre une personne qui pue l'échec. On est d'accord? On a plutôt envie d'aller vers une personne qui est successful. Exemple, on peut prendre l'exemple que tout le monde connaît dans le marketing de réseau, surtout dans notre industrie, enfin dans notre société. On peut prendre l'exemple de José Gordo. C'est une personne qui est hyper successful. On n'a qu'une envie, c'est de le suivre, c'est de l'écouter, c'est de passer un maximum de temps avec lui. Pourquoi? Parce qu'il a réussi à créer cette énergie au succès. Vous pouvez voir ce que ça représente sur quelqu'un par l'intermédiaire de quelqu'un, tout simplement en pensant et en voyant ce que dégage et ce que fait José Gordo. Qu'est-ce que le succès? Ces deux choses du succès, est-ce que c'est clair pour vous? Est-ce que vous voulez qu'on échange là-dessus ou alors c'est validé? Ça vous permet de avancer encore un peu plus la première étape, enfin la deuxième parce qu'on vient de faire 2 slides, vers le succès. Allez, je vous écoute. Validé, clair. Permet de boire un coup. Validé. Ok, génial. Allez, on va pouvoir continuer. Où est le succès? Vous avez 4 heures. Allez, il est où le succès à votre avis? Où est-ce que se cache le succès? Allez, je vous laisse réfléchir 2 secondes. Je pense que vous pouvez trouver.
Vous n'êtes pas non plus des novices, mais en nous, dans l'invisible, ok, dans notre tête, dans notre façon de voir les choses. Eh bien, je vous félicite. Ça fait vraiment de voir que le travail qu'on fait depuis des mois et des mois et des mois, peut-être pour des années depuis certains, vraiment c'est validé au jour d'aujourd'hui parce que c'est exactement ça, les amis. 95% du succès, il est là. 95% du succès, il est dans notre mindset. Il est en nous. Et ce qui représente 5% de notre succès, c'est le travail. Ça ne veut pas dire qu'il faut travailler beaucoup moins. Non, les 5%, il faut les faire à 100%. Ça, c'est clair. D'accord? Il y a énormément de travail dans ces uniquement 5% qui font partie du succès. Mais les 95% sont primordiales. C'est l'attitude. C'est l'attitude. C'est vraiment les croyances. D'accord? C'est l'état d'esprit, c'est la vision que l'on a face au succès. Ça, c'est important. Tout se passe là, comme tout. Beaucoup de gens voient le succès uniquement par le travail, sans état d'esprit, sans bon mental, sans bonne vision, sans bonne énergie, le succès n'existera pas. Ou alors il sera éphémère, mais il ne sera pas durable. Et je pense tous autant qu'on est ce soir, on veut un succès qui est durable. On ne veut pas quelque chose d'éphémère. On veut profiter du travail que l'on fait et que l'on produit aujourd'hui dans le futur. On ne veut pas que dans une semaine ou dans un mois, ce qu'on a mis en place aujourd'hui, d'accord, on puisse plus en profiter. Non, c'est pas travailler intelligemment ça. Ça, c'est oublier les 95% de mindset. Mais nous, on n'est pas comme ça. Nous, on a compris une chose, c'est qu'il faut commencer par travailler son mindset pour avoir des résultats. Il n'y a que comme ça que ça va aller. Plus votre attitude vraiment va s'élever, plus votre mindset va grandir, plus vos résultats vont s'élever et grandir également. Comme je vous dis toujours, ça monte de pair. Si l'état d'esprit, il fait ça, n'attendez pas à ce que vos résultats fassent ça. C'est impossible. S'ils font ça, ils vont refaire ça tout de suite. D'accord? Ça va monter de pair. Bien souvent, l'attitude précède toujours les gains. C'est ce qu'on dit. D'accord? L'attitude précède toujours les gains. Écrivez-le bien, ça. Écrivez-le bien que l'attitude précède toujours les gains. D'accord? Ça, c'est vraiment primordial parce qu'on voit beaucoup de personnes qui font tête baissée, qui gardent leur état d'esprit et qui pensent aller direction succès et franchir la ligne d'arrivée en criant succès. Impossible, les amis. Impossible. Le succès, ça s'apprend. Ça fait partie à 95% de notre mental. L'être humain, au jour d'aujourd'hui, dans sa grande majorité, n'est pas éduqué au succès. D'accord? Il n'est pas forcément préparé au succès. Donc, c'est important de se conditionner, d'apprendre le succès. Comme on apprend à faire un gâteau au chocolat, comme on apprend à lire, comme on apprend à écrire, comme on apprend une langue étrangère, comme on apprend tout un tas de choses, d'accord? Eh bien, on a besoin d'apprendre le succès. Et le succès, il s'apprend uniquement, eh bien, comment? En lisant des livres, en échangeant avec des gens qui ont du succès, en écoutant des formations sur le succès, en étant perpétuellement à la recherche d'informations sur le succès. C'est comme ça que l'on va trouver le succès. D'accord? Alors ça, c'est vraiment pour le succès ultime. C'est vraiment pour notre dernier succès, celui qu'on a mis le plus haut possible. Peu importe ce qu'il représente pour vous. Il y a des gens pour qui, vous l'avez dit tout à l'heure, le succès, c'est l'argent.
Pour certains, c'est la reconnaissance. Pour d'autres, c'est la liberté. Pour d'autres, c'est tout un tas de choses totalement différentes. Ça ne se juge pas. Chacun voit le succès. Mais bien souvent, beaucoup de gens sont découragés dans le succès et n'atteignent pas le succès. Pourquoi? Parce que les gens le voient beaucoup trop loin, le succès. Les gens, bien souvent, se disent, je serai un homme à succès ou une femme quand je serai comme. Donc, on met notre succès sur d'autres personnes. Quand je serai comme lui ou comme elle, j'aurai atteint le succès quand j'aurai ma villa, mes voitures sur mon île. Quand je serai capable d'amener ma famille aux quatre coins du monde tous les jours et là où ils souhaitent. Beaucoup de gens voient le succès comme ça. Alors oui, c'est un succès. Mais on est d'accord que c'est pas un succès, celui-là, celui des 2, 3, 4 succès que je viens de vous parler, qui se fait instantanément et qui sera réalisable le mois prochain. Ça, c'est clair. On n'est pas chimiqué, hein. On a bien les pieds sur terre, un grand succès, énorme travail. D'accord? Il y a des succès tous les jours dans notre vie. Tous les jours, on a des succès au quotidien. Il suffit de les voir. Il suffit de les reconnaître. Et c'est ces petits succès-là, mis les uns au bout des autres, qui vont nous faire aller au succès final. Si on n'est pas capable de déterminer ces petits succès du quotidien et qu'on attend uniquement et qu'on a une vision uniquement focus sur le succès ultime, on va se perdre en chemin. On va s'épuiser. Parce qu'encore une fois, pour les meilleurs, peut-être que ça peut arriver en 6 mois. On a une industrie, on a un métier qui peut nous permettre en 6 mois de changer littéralement tout ce que l'on veut dans notre vie. D'accord? Mais tout le monde ne va pas y arriver en si peu de temps. Il y en a, ça va plutôt mettre 1 an, 2 ans, 3 ans, 4 ans, 5 ans, même 10 ans. Mais 10 ans pour avoir le succès ultime de notre vie, celui qu'on rêve d'avoir, c'est rien. D'accord? Moi, je signe tout de suite. J'ai tout de suite signé d'ailleurs à 18 ans quand je me suis dit, si c'est en 10 ans que j'ai ci, ça, je me suis dit, j'aurai même pas 30 ans, je signe tout de suite. Et j'accepte que pendant 10 ans, j'ai rien. OK? Alors, si on veut atteindre ce succès-là, il va falloir au quotidien se nourrir de nos petits succès. Et ces petits succès, mis les uns au bout des autres, vont nous générer cette fameuse énergie au succès, ce qui va nous permettre de nous devenir successful et ce qui va nous permettre d'arriver à notre succès final. Alors, ces petits succès, ils viennent de quoi? Comment ils se matérialisent? Eh bien, c'est très simple. On va parler, dans un premier temps, de notre business, par exemple. C'est quoi le succès? C'est quoi un succès? Eh bien, j'ai réussi à inviter quelqu'un à un rendez-vous. Il m'a validé. C'est un succès? Yes! Je viens de réaliser un objectif que je m'étais fixé. L'inviter. Super. Alors oui, ça ne change pas le monde, ça ne change pas notre vie, c'est clair, c'est évident, mais c'est gratifiant. Ça fait du bien. On vient de réaliser une étape positive. On s'était fixé un objectif et on l'a réalisé. Ça peut être quoi? Ça peut être, j'ai décidé de plaire à ma femme ou à mon homme aujourd'hui. Et j'ai réussi. Parce qu'il m'a dit, ou elle m'a dit, t'es charmant, t'es élégant, t'as du charisme, t'as du charme. Génial! Je viens de réaliser un objectif. Donc j'ai du succès. Et finalement, si on s'efforce tous les jours à chercher des petits succès, vous allez voir qu'on en vit au quotidien. On est déjà successful, mais on ne s'en rend pas forcément compte parce qu'on n'est pas focalisé à chercher dans notre vie, dans notre journée, quels sont les petits succès qu'on a eus. Faites le test. Amusez-vous une journée sur une semaine.
à la fin de la semaine, on est lundi, c'est génial, ça commence la semaine. Faites le bilan dimanche soir. Dimanche soir, vous ferez le bilan après que la France soit championne du monde de foot. OK? Parce que je pense que c'est ce qui va se passer. Faites le bilan de votre semaine. Notez à chaque fois que vous allez avoir un petit succès dans la semaine. Ah, tiens, là, j'ai réussi ça, c'est validé. Tiens, là, j'ai fait ça, c'est validé. Ah, puis là, j'ai entendu ça, on m'a dit ça, je voulais l'entendre, c'est validé. J'ai décroché un rendez-vous, c'est validé. Je m'étais fixé dans la journée de lire une demi-heure, yes, c'est validé, succès. Notez ça sur une feuille et faites le point à la fin de la semaine. Vous êtes loin d'imaginer tous les succès que vous avez amassés dans la semaine. Oui, je vous le répète, ils sont minimes. Ils n'ont pas changé votre vie. Mais qu'est-ce qui va se passer? Ça, on pourra en parler une autre fois, mais j'en ai déjà parlé. Il va se mettre en place ce qu'on va appeler un effet cumulé. Un succès, puis un autre, puis un autre, puis un autre, puis un autre, puis un autre. Certes, ils sont toujours petits, mais un succès qui enchaîne un succès, qui enchaîne un succès, qui enchaîne sur un succès, à un moment donné, la direction que vous allez donner à votre vie va être totalement différente que si vous n'aviez pas ces petits succès du quotidien. Et même si vous les avez et que vous n'en prenez pas conscience, votre direction va être totalement différente que si vous en prenez conscience. Parce qu'en prenant conscience de vos petits succès au quotidien, je vous garantis que dans votre mindset, il va se passer quelque chose. Il y a l'énergie au succès qui va commencer à rentrer. Il y a l'énergie au succès qui va commencer à bouillir au fond de vous. Ça va vous donner une énergie folle. Ça va vous permettre de commencer à plus tenir en place. Ça va vous créer de l'enthousiasme. Ça va vous créer de la détermination. Et là, qu'est-ce qui va se passer? Les gens vont vous voir différemment. Et quand les gens vont vous voir différemment, ils vont se poser des questions. Pour certains, et d'autres vont avoir envie de vous suivre. Et là, qu'est-ce qui se passe? C'est le succès, votre succès ultime, qui va se rapprocher. C'est comme ça qu'il faut vraiment décortiquer son succès. C'est très très important cette étape-là. Trop de personnes se fixent un objectif, quelque chose des fois d'assez inatteignable, et se disent, allez, eh bien, je vais droit au succès. Oui, mais la route va être longue. Oui, mais la route va pas être comme elle était prévue. Elle est jamais comme elle est prévue d'ailleurs. Donc, à un moment donné, il va falloir trouver de la satisfaction ailleurs. Parce que le succès final, il n'est pas demain. Alors, on va regarder au quotidien. Et au quotidien, il y a énormément de succès dans votre vie. Et tous ces petits succès-là, nourrissez-vous-en et je vous garantis que c'est l'énergie, c'est le moteur qui va vous permettre d'aller à votre succès final. Est-ce que ça, c'est clair avec vous? Est-ce que ça vous permet de mieux comprendre un petit peu les démarches et les étapes à suivre pour aller au succès? Ou alors est-ce qu'il n'y a que Denis, notre ami canadien, qui est encore connecté avec moi? Ou alors tous les autres sont très consciencieux, très professionnels, comme d'habitude d'ailleurs. Allez, génial. Yes, très clair, parfait. OK, super. Alors, je vais vous rajouter un petit slide là-dessus. Je vais en parler là-dessus. Bon, ça, c'était le slide final. Et une demi-heure. Là, prenez des notes, écrivez qu'aujourd'hui, je ne sais plus combien on est, mais Pierre-André a quasiment fini sa formation en 35 minutes. Rappelez-vous-en, quand j'aurai fini le webinaire, vous direz, tout à l'heure, tu avais dit que c'était presque à la fin. Et là, ça fait plus du double. Qu'est-ce que je voulais vous dire sur ce dernier slide? Quelle est la dernière chose dont je voulais vous partager pour le succès? Différentes, comment je pourrais appeler ça? Différentes petites étapes, d'accord? Différents petits conseils, on va dire, pour avoir le succès. Parce que beaucoup de gens essayent d'avoir du succès dans différents domaines. Mais bien souvent, quand on étudie des gens à succès, des gens qui ont
le fameux succès, hein, le succès que tout le monde recherche, le succès ultime, c'est des gens qui font une chose. Ils ont atteint le succès dans quelque chose qui les passionnait. S'il n'y a pas de passion, il n'y a pas de succès ultime possible. Faites une chose qui vous passionne et vous aurez accession à votre succès ultime. Si vous faites du marketing de réseau, par exemple, et que ça ne vous passionne pas, c'est pas avec ce métier-là, c'est pas avec ce business-là que vous allez avoir le succès. Non. Peut-être que ce qui vous passionne, c'est le sport. Peut-être que ce qui vous passionne, c'est tout un tas de choses, la cuisine, je sais pas, ou la décoration. Fixez-vous des objectifs et des succès dans votre passion, dans ce qui vous passionne. Alors peut-être que le marketing de réseau vous passionne pas encore aujourd'hui, mais ça peut devenir une passion. C'est génial. Continuez dans cette voie et le succès ultime va venir de cette voie. Mais ça, c'est très, très, très important. Le succès ultime vient toujours d'une passion. D'accord? Une passion débordante. Parce que pour vraiment atteindre le succès, d'accord? Le succès ultime, on est d'accord qu'on n'a rien sans rien. Il va falloir avoir une deuxième chose, hein. Donc la première, c'est vraiment faire quelque chose qui nous passionne. Et comme ça nous passionne, il va falloir devenir déraisonnable. Déraisonnable. Parce que tous les gens qui ont créé des grandes choses, tous les gens qui ont un succès fou, ce sont toujours des gens complètement déraisonnables. C'est pas possible d'être équilibré pour aller chercher un succès. Eh bien non, à un moment donné, il va falloir être déséquilibré, il faut être déraisonnable, il faut faire des choses que les gens ne sont pas prêts à faire. Vous la connaissez la phrase, hein, être capable d'être prêt à faire des choses que les autres ne sont pas prêts à faire pour avoir ce que les autres n'auront jamais. Il faut être déraisonnable. Complètement. Il faut vivre à 1000% votre succès, à 1000% votre passion, et là, ça va vous donner les portes, l'accession à votre succès ultime. Ça, c'est hyper important, les amis. Soyez totalement déraisonnable. Troisième des choses, fixez-vous des objectifs. Fixez-vous des objectifs. À chaque fois que vous faites une action ou que vous avez une pensée, posez-vous cette question. Est-ce que cette action ou cette pensée est nécessaire et va me rapprocher de mon objectif? Si oui, vous le faites. Sinon, vous ne le faites pas. Ça, c'est important. Est-ce que l'action ou la pensée que je vais avoir ou la pensée qui me traverse mon esprit, est-ce qu'elle est positive pour mon objectif? Est-ce qu'elle va me rapprocher de mon objectif? Ou est-ce qu'elle va être négative et est-ce qu'elle va m'éloigner de mon objectif? Ou sans m'éloigner, est-ce qu'elle va me laisser sur place par rapport à mon objectif? Ça, c'est important. Ça, c'est important. Parce qu'on perd bien souvent beaucoup, beaucoup de temps et d'énergie dans des pensées négatives qui nous éloignent de notre succès ou alors dans des actions, je cherchais mon mot, pardon, dans des actions qui nous éloignent de notre succès aussi. Donc, surveillez bien ça. Ça, c'est important. Et la dernière des choses, l'avant-dernière des choses également, c'est votre entourage. Entourez-vous de personnes qui sont comme vous. Entourez-vous de personnes à succès. Entourez-vous de personnes qui peuvent vous apporter quelque chose. Alors, c'est pas mal non plus. Ça, c'est juste une croyance limitative qu'on a. C'est pas bien de profiter des uns des autres. Oui, c'est pas bien quand ça va que dans un sens. Moi, je profite de tout le monde et puis dès l'instant que quelqu'un peut profiter de moi, je le repousse. Non, la vie, c'est un échange, les amis. C'est un échange. D'accord? On a des choses dans notre mindset. Toi, tu en as les autres. Toi, tu as des compétences différentes que les miennes. Prends ce qui peut te servir chez moi et moi, je vais te donner et moi, je vais prendre ce qui peut me servir chez toi. Ça, c'est important. Ça, c'est important. C'est un échange.
Donc, entourez-vous de bonnes personnes. Faites attention à votre entourage. D'accord? On pourra en reparler, c'est un autre sujet, mais on est en moyenne la somme des 5 personnes que l'on fréquente le plus au quotidien. Vous fréquentez 5 personnes qui sont successful, vous allez devenir successful. Si vous fréquentez 5 personnes qui puent la défaite, vous allez vous-même également puer la défaite. Ça, c'est évident, les amis. C'est évident. Donc, surveillez bien votre entourage. Entourez-vous de personnes à succès, entourez-vous de personnes qui vont vraiment vers le haut. Et la dernière des choses, et je trouve qu'on n'en parle pas assez, mais bien souvent, ça c'est vraiment, on va dire, quelque chose qui, quand on se forme par des vieux écrits ou des vieilles vidéos de développement personnel ou des anciens livres, c'était pas, on va dire, encore dans la culture à ce moment-là de parler de ce sujet-là. C'est vraiment de prendre soin de soi, prendre soin de son corps et de son âme. Ça, c'est très, très, très important pour avoir du succès. D'accord? Il faut vraiment respecter son corps, être bien dans ses baskets pour que le succès arrive également. Si au fond de vous, c'est la guerre, c'est le bordel, c'est la déprime, c'est la tristesse, le succès va pas vouloir y habiter, les amis. Il peut rentrer, mais va très très vite ressortir. Et oui, parce que votre intérieur, ça va vraiment être l'habitat de vos succès. C'est là que votre mindset va habiter, d'accord? Donc, faites le parallèle avec vous. Je pense que vous-même, vous n'aimez pas vivre dans un endroit qui n'est pas agréable. Vous n'aimez pas vivre dans un endroit qui est sale. Vous n'aimez pas vivre dans un endroit qui n'est pas agréable, qui sent pas bon, qui est pas beau. C'est humain. Eh bien, le succès, c'est pareil. Le succès ou nos émotions ou nos belles émotions ne vont pas avoir envie de vivre et de rester dans un corps où il y a une âme qui est pas belle, où il y a des émotions qui sont pas belles. Ça, c'est important. Donc, vraiment, travaillez aussi sur votre physique. Travaillez aussi sur pas votre mindset, hein, on va appeler ça autrement, on va appeler sur votre âme. D'accord? Alors, ça peut être différentes choses. La spiritualité, la méditation. Alors là, j'en passe et des meilleurs, c'est tout un autre sujet. Mais c'est important de se recentrer sur soi-même, de prendre du temps pour soi, de vivre dans le présent. Ça, c'est très, très, très important. Alors, je vous donne vraiment juste les grandes lignes parce que ce dont je suis en train de vous parler là, ça pourrait être vraiment sujet à parler des heures et des heures et des heures. Mais là, je vous donne vraiment les clés. Après, à vous d'aller les chercher, les décortiquer, vous renseigner. Tiens, la méditation, c'est quoi? Comment je peux faire? Excusez-moi. Il y a plein de choses pour vraiment prendre soin de son corps et prendre soin de son âme. Ça, c'est important et je vous garantis que c'est une chose qu'il ne faut pas négliger. Ça fait partie des 95% du succès. 5% de travail et 95% de succès. D'attitude, pardon, mais rappelez-vous une chose, l'eau bout toujours à 100 degrés. Si votre attitude elle est à 94% et que votre travail il est à 5%, il n'y a pas de succès, les amis. Si votre attitude est à 95% et que le travail il est qu'à 4%, il n'y a pas de succès, les amis. C'est important. 95, 5, ça fait 100, ça fait succès. Et c'est ça que je vous souhaite. J'espère que durant ce webinaire, il y a au moins une personne, pas deux, mais juste une, et on aura réussi notre coup ce soir, qui vient de prendre conscience de comment fonctionnait le succès, de comment attirer le succès, de le planifier, de le décortiquer, de se dire ce soir finalement le succès, c'est pas si compliqué que ça, c'est pas si loin que ça, je peux le vivre, je peux l'avoir et je vais devenir, parce que j'ai pris la décision ce soir de devenir un personnage à succès et de devenir quelqu'un de successful. Et c'est ce que je vous souhaite
le plus profond de moi-même de devenir tous des personnes à succès. Parce que quand on devient des personnes à succès, eh bien souvent, on a travaillé sur notre mindset, donc on devient une meilleure personne. On impacte donc le monde très, très positivement et ça fait de nous, eh bien, tout simplement des bonnes personnes. Est-ce que ça vous va? Est-ce qu'il y a des questions? Ou alors vous êtes en train de cogiter, d'analyser. Rassurez-vous, ça a été enregistré. Je vais le mettre en ligne ce soir ou demain en fonction de la vitesse de téléchargement. Mais en tout cas, je vais le faire. Ça, c'est sûr. Une personne de bonne valeur est à succès. Aussi, également. Parfait. Alors, juste avant de vous quitter, je vais vous raconter une petite histoire. Ça fait longtemps que je n'ai pas raconté. J'y ai pensé tout à l'heure. Je dis, tiens, ce soir, il faut que je raconte l'histoire de Joa et de son grand-père. Je ne sais pas qui la connaît. Je ne sais pas qui l'a déjà entendu. Mais en tout cas, peut-être qu'il y en a, forcément qui l'ont déjà entendu. Elle est très très courte. Ça va être la petite histoire pour vous endormir calmement ce soir. Et je vous laisserai sur une vidéo pour finir le webinaire et on s'arrêtera là. Alors pourquoi cette petite histoire-là? Parce que tout à l'heure, quand j'ai commencé le webinaire, je disais toujours, enfin j'ai dit que des fois le mot succès pour certaines personnes, il avait une mauvaise connotation. De par tout ce que je vous ai dit, je ne vais pas revenir sur le sujet. Mais des fois aussi, on a peur d'être jugé. D'accord? Ça, c'est évident. La peur du jugement, c'est une grande maladie. Mais finalement, cette petite histoire-là, cette petite femme, vous allez vous rendre compte que quoi que vous fassiez, les amis, vous serez jugé. Croyez pas que parce que vous avez du succès, vous êtes jugé. Ceux qui n'en ont pas sont jugés également. Et oui, jugés par qui? Eh bien, jugés des fois par des gens qui ont du succès. Les mauvaises personnes qui ont du succès vont juger ceux qui n'en ont pas. Et vous êtes jugés quand même. Pourtant, vous n'avez pas de succès. Alors finalement, c'est pas le succès qui est mauvais. D'accord? Donc c'est important de bien comprendre ça. Quoi qu'on fasse, vous serez jugé. J'ai des lunettes. Il y a de fortes chances que les gens, surtout les gens qui sont là ce soir, il y en a qui m'aient jugé avec mes lunettes. Mais c'est normal. Mais merci. C'est la vie. On ne peut pas plaire à tout le monde. La casquette, il y en a certainement qui, ce soir, se disent, oh, casquette. Bah ouais, parce que ce soir, j'ai envie de mettre une casquette. Parce que je suis sorti de la piscine et je suis pas coiffé. Donc, j'ai pas pris le temps de me recoiffer. Donc, j'ai mis une casquette. On est toujours jugé. Mais rappelez-vous de cette histoire-là et vous pourrez la raconter. Donc, c'est l'histoire de Joa avec son grand-père. Et tout simplement, il dit à son fils, je vais t'apprendre la vie. On va prendre un âne et on va traverser ce village. Tu vas monter sur l'âne et tu vas écouter ce que les gens disent en traversant le village. Il monte sur l'âne, le petit, il traverse le village et à la fin, son père lui dit, Joa, est-ce que tu as entendu ce que les gens ont dit? Oui, qu'est-ce qu'ils ont dit? Eh bien, ils ont dit, franchement, que j'étais pas une bonne personne parce que je suis jeune, je suis en bonne santé, j'aurais pu te laisser monter sur l'âne parce que tu es plus vieux que moi et certainement plus fatigué. Ok. On va traverser un autre village. Et cette fois-ci, c'est moi qui vais monter sur l'âne et tu vas écouter ce que les gens vont dire. Monte sur l'âne, il traverse le village. Est-ce que tu as entendu ce que les gens disent? Oui. Qu'est-ce qu'ils ont dit? Eh bien, ils ont dit que tu étais vraiment un mauvais père parce que toi, tu étais plus âgé, tu étais en forme, donc du coup, j'aurais plutôt dû monter sur l'âne parce que moi, je suis plus fragile, je suis jeune. C'est bien. On va traverser un troisième village. Et là, on va monter tous les deux sur l'âne. Et tu vas écouter ce que les gens vont dire. Traverse le village, tous les deux sur l'âne. Et là, tu as entendu ce qu'ils ont dit? Oui. Qu'est-ce qu'ils ont dit? Eh bien, ils ont dit qu'on était vraiment des personnes ignobles parce qu'on était deux sur le pauvre âne alors qu'on a deux jambes nous aussi, on pouvait très bien marcher. Et là, ça c'est la vie qui lui dit. Et là, il traverse un autre village, il parlait de tout et de rien. Et là, à un moment donné, le père dit à son enfant, est-ce que tu as entendu ce qu'ils viennent de dire? Oui.
qu'est-ce qu'ils ont dit? Regarde ces deux imbéciles. Ils ont un âne et ils sont pas fichus de monter dessus. Moralité, les amis. Quoi que vous fassiez, vous serez toujours, toujours, toujours jugé. Alors faites une chose, faites juste ce qui vous semble bon pour vous. Faites juste ce que vous avez envie de faire. Dès l'instant que vous faites de mal à personne, faites juste ce qui vous fait vibrer. Et faites-le pour vous et non par rapport aux autres. C'était encore un grand plaisir pour moi d'échanger avec vous ce soir. Vous noterez que je suis arrivé à rester dans le timing, même en deçà du timing. 50 minutes. Il y a une petite vidéo de 5 minutes. Donc, on restera à 55 minutes. Mais yes, c'est aussi un succès pour moi ce soir. Et je restais pas sur des échecs, mais j'avais du mal à tenir ma parole à chaque fois. Donc, je suis content. Je vais pouvoir finir la journée sur un succès. C'est toujours positif. Je vous souhaite une bonne fin de soirée, les amis. Je vous laisse sur la petite vidéo. Ne quittez pas parce que je n'enregistre pas avec la vidéo parce que j'ai peur qu'il y ait une bande, quelque chose de privé sur la vidéo. Donc, ça ne va pas passer à l'enregistrement pour mettre sur YouTube. Bonne fin de soirée, bonne semaine à tous et je vous dis à très très vite. Ciao, bye bye. Biggest in my mind. Beaucoup d'entre vous le savent. La vie est dure. C'est difficile de changer de qualité de vie. Et chaque fois que tu vas vouloir évoluer, tu vas être confronté à beaucoup de résistance, des déceptions, des échecs, de la souffrance. Peut-être que tu as dû déjà faire face à la perte d'un emploi, à celle d'un être aimé, à une séparation, à une faillite, à la maladie grave ou bien un accident. Et dans ces moments-là, tu te poses une seule question. Pourquoi cela t'arrive-t-il à toi? Tu te lèves tous les matins pour aller travailler, pour payer tes factures, pour nourrir ta famille, pour prendre soin de tes enfants ou bien de tes parents. Tu n'as volé personne, tu n'as agressé personne. Pourquoi cela t'arrive-t-il à toi? J'ai une question pour toi. Tu es une victime ou un succès? Avoir du succès n'est pas quelque chose de magique. Ce n'est pas un coup de chance que seules quelques personnes peuvent réussir. C'est quelque chose qui existe en chacun d'entre nous, mais que tu ne pourras déclencher que si tu as un vrai pourquoi, un focus, un réel objectif. Quels sont les rêves que tu as envie de réaliser? Nous avons tous des rêves, mais qu'es-tu prêt à traverser? Qu'es-tu prêt à endurer pour réaliser tes rêves? La plupart des gens ne sont pas satisfaits de leur qualité de vie, mais ne font rien pour que cela change. Ils se positionnent en victime, à toujours trouver des excuses pour justifier leur manque de résultats. Ils se plaignent constamment. Ils ont une facilité à trouver un responsable à leur malheur. C'est toujours la faute du voisin, c'est toujours la faute du patron ou bien la faute du collègue qui ne t'aime pas. C'est la faute de tes parents qui ne t'ont pas aidé. C'est la faute du pays dans lequel tu es né. C'est comme ça que réagissent les victimes. Mais tu n'es pas une victime. Tu es un succès. Tu ne peux pas avoir du succès si tu n'acceptes pas l'entière responsabilité de ce qui t'arrive. Si tu n'as pas de résultat, c'est ta faute. Si tu réussis, c'est grâce à toi. Si tu acceptes la responsabilité de tes résultats, tu gardes le contrôle. Tu peux décider de mieux faire pour t'améliorer. Tu peux décider d'investir sur toi pour te former. Tu peux rencontrer les bonnes personnes qui vont t'influencer. Parce que tu n'es pas une victime, tu es un succès. J'aimerais pouvoir te dire que ça va être facile, qu'il y aura toujours quelqu'un pour t'aider dans les moments difficiles, que la douleur disparaît rapidement et que les solutions arriveront avec un battement de cils. Mais tu sais que c'est faux. La vie ne prévient pas. Elle frappe au moment où tu t'y attends le moins. Et les difficultés n'arrivent jamais seules. Une à une, elles s'enchaînent et te plongent dans une déprime à te faire tourner de l'œil. Mais là encore, peu importe ce qui t'arrive, l'important n'est pas ce qui t'arrive, mais comment tu y réagis. Tu peux garder le contrôle. Tu ne peux pas contrôler les événements, mais tu as l'entière maîtrise de ta façon de les interpréter. Car tu n'es pas une victime, tu es un succès. Alors, vas-tu continuer à pleurer ou bien trouver des solutions? Est-ce que tu vas continuer à te plaindre ou bien passer à l'action? Est-ce que tu préfères abandonner ou bien vivre ta vie avec passion? Écoute-moi bien. Tu dois choisir tes références. Écarter les perdants, les gens négatifs autour de toi.
les donneurs de conseils, ceux qui n'ont rien réalisé dans leur vie, mais qui t'expliquent comment réussir la tienne. Les jaloux et tous ceux qui feront tout pour casser tes rêves. Parce que tu n'es pas une victime, tu es un succès. Tu dois t'entourer des bonnes personnes, les personnes qui ont encore plus faim que toi, qui ont de plus grands rêves que toi, qui ont déjà réussi dans leur vie et qui sont des exemples dans leur discipline ou bien dans celle que tu vises pour toi. Les gens qui réussissent trouvent des gagnants qui peuvent les influencer, trouvent des personnes qui se sentent responsables de leur succès, trouvent des personnes qui continuent à avancer malgré les difficultés. Parce que tu n'es pas une victime, tu es un succès. Je te mets au défi d'investir sur toi. Tu veux que les gens aient confiance en toi. Tu veux qu'ils pensent à toi. Tu aimerais qu'ils aient des sentiments pour toi. Mais qu'est-ce que toi, tu as déjà fait pour toi-même? Tu dois passer plus de temps pour évoluer. Tu dois investir sur toi. Tu dois lire des livres. Tu dois aller à des conférences. Tu dois regarder des vidéos. Tu dois être biggest in your mind. Encore plus fort dans ton esprit. Encore plus fort dans ta façon de penser. Dans ta façon d'interpréter les événements. Dans ta façon de toujours trouver la motivation pour toujours te relever après être tombé. Parce que tu n'es pas une victime. Tu es un succès. Peu importe ce qui t'arrive, n'abandonne jamais tes rêves. Que les difficultés sont grandes, que la victoire est immense. Continue à avancer, sois persévérant, sois endurant. Ne fuis pas les difficultés, car elles sont nécessaires à ta réussite. La vie n'est pas un sprint, mais c'est une course de fond. Donc tu dois être le plus résistant. Tu dois te lever plus tôt que tout le monde. Tu dois te coucher plus tard que tout le monde. Parce que tu n'es pas une victime, tu es un succès. Reste connecté à tes rêves. Reste focus sur tes objectifs. Accepte les difficultés et fais tout ton possible pour que chaque jour soit meilleur qu'hier. Tu es aujourd'hui ce que tu as pensé hier. Et tu seras demain ce que tu penses aujourd'hui. Parce que tu n'es pas une victime, mais tu es un succès. Les victimes arrêtent lorsqu'ils échouent. Et les succès échouent jusqu'à ce qu'ils réussissent. Biggest in my mind.